Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le 8e et dernier épisode de la saison 2 de Star Wars The Mandalorian. Et donc, commençons. Donc, une navette impériale transportant le docteur Pershing est attaquée par le Slave One, qui s'amarre ensuite à la navette, et Din Djarin et Cara Dune y rentrent avant de capturer le docteur Pershing. Et tue par la même occasion le copilote de la navette, qui était quelqu'un qui était sur l'étoile de la mort quand Alderaan a été détruite. Et donc ensuite, Din et Boba rendent ensuite visite à Bo-Katan et Koska Reeves, qui se disputent avec Boba sur la pureté de sa lignée mandalorienne, étant donné que Boba est un clone de Jango Fett. Et donc, Bo-Katan accepte d'aider à sauver Grogu du Moff Gideon en échange du retour du sabre noir que possède Gideon. Avec l'aide du Dr Pershing, il découvre que le croiseur est défendu par les droïdes Dark Troopers et qu'il s'agit aussi de la 3e génération de Dark Troopers et qui sont très avancés en termes de résistance. Et donc ensuite, Boba trompe les impériaux et permet aux autres de s'écraser dans le tube de lancement du croiseur de Gideon. Donc Bo-Katan, Koska Reeves, Fennec Shen et Dune se battent à travers les Stormtroopers jusqu'au pont du navire. Et à ce moment-là, Gideon, en apprenant leur présence, ordonne d'activer les Dark Troopers. Et pendant que Din Djarin va retrouver Grogu, il tombe sur ces Dark Troopers. Il réussit à les sceller, mais l'un d'entre eux réussit à passer et Din réussit à le vaincre après une lutte prolongée avec la lance en Beskar. Et après, il éjecte les autres Dark Troopers hors du sas. Et finalement, après avoir pris le contrôle du pont du vaisseau, Bo-Katan se rend compte que Gideon n'est pas là. Et en effet, il garde Grogu et tente de négocier avec Din. Mais les deux finissent par se battre et Din récupère le sabre noir après l'avoir vaincu. Et une fois sur le pont, Gideon tente d'inciter Bo-Katan à attaquer Din pour la possession du sabre noir. Étant donné que selon la coutume mandalorienne, le sabre noir doit être gagné dans un combat. Mais avant qu'il ne puisse décider quoi que ce soit, les Dark Troopers reviennent et commencent à percer lentement les défenses du pont, jusqu'à finalement les coincer. Mais alors qu'ils enfoncent la porte, un X-Wing arrive dans le croiseur et au même moment les droïdes s'arrêtent. Et en regardant les caméras, ils voient une silhouette encapuchonnée débarquer à travers le navire et détruire les Dark Troopers avec un sabre laser à lame verte. Et donc Gideon, en voyant qu'il a perdu son seul avantage, décide de tuer Grogu, mais Djarin le protège et Cara Dune assomme Gideon. Et finalement, après que le Jedi ait détruit les derniers Dark Troopers, Din lui ouvre les portes. Et finalement, il est révélé que le Jedi est en réalité Luke Skywalker. Donc Luke demande à Grogu de venir avec lui, mais il hésite, jusqu'à ce que Din lui permette d'y aller pour finir sa formation. Car tant qu'il ne maîtrisera pas ses pouvoirs, il sera toujours en danger. Et ensuite, Din enlève son casque, permettant à Grogu de découvrir son visage. Et après cela, il part avec Luke, mais aussi R2-D2. Et dans une scène post-crédit, nous voyons Boba et Fennec retourner sur Tatooine dans le palais de Jabba et il tue Bib Fortuna qui a depuis la mort de Jabba pris sa place et Boba monte sur le trône, disant ainsi la série, le livre de Boba Fett. Et donc c'est la fin. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Alors très clairement, incroyable épisode. Alors déjà pour commencer, les Dark Troopers, mon dieu qui sont incroyables en termes de design et tout. Même si malheureusement il y a un point négatif, c'est au niveau de l'armement. Car en fait là, ils sont limités aux coups de poing et aux blasters. Alors que normalement, vu que c'est la face améliorée, ils auraient clairement pu faire en sorte que les Dark Troopers, par exemple, ils sortent quelque chose de leurs bras pour découper la porte. Ça d'ailleurs, ça aurait été plus rapide que de simplement taper dessus. Bon, au moins ils sont polis. Mais sans compter ce défaut, les Dark Troopers sont vraiment réussis. Et surtout la scène où il y en a un qui défonce presque Din là. Ouh là là.
Là, on a mal pour lui, hein, malgré, même s'il a du Beskar. Et bon, heureusement, il a réussi à le tuer, hein, ce Dark Trooper. Et donc, pour les scènes de combat avec les Stormtroopers contre Cara Dune, Fennec Shand, etc., franchement, c'était pas mal. Même si, bon, je trouve qu'il y avait un peu de facilité là-dedans. Et d'ailleurs, j'aime bien le moment où Cara, son blaster, il s'enraye, et ensuite, quand elle tape sur les Stormtroopers, là, il se remet à fonctionner. Et malheureusement, au passage, c'est la dernière apparition de Cara Dune, hein, parce que malheureusement, il y a eu le drame avec l'actrice. Enfin, encore une fois, je vais éviter d'en parler. Et à part ça, eh bien, le combat de Gideon contre Din, franchement, il est vraiment pas mal. Et la cerise sur le gâteau, la scène de Luke qui débarque dans le vaisseau et qui défonce les Dark Troopers là, non mais, oh là là. Surtout la dernière partie, quand il est dans le couloir, qui d'ailleurs passe sans rappeler la scène de Vador dans Rogue One, et comment il écrase le dernier Dark Trooper avec la force, là, non mais franchement, oh là là, tel père, tel fils. Et la séparation de Din et de Grogu, oh là là, très riche en émotions, et je suis sûr que au moins une partie d'entre nous avons versé une petite larme d'émotion. Et d'ailleurs, malheureusement, avec la série Boba Fett, vraiment, ce moment a été quelque peu ruiné, ce qui est vraiment dommage. Et d'ailleurs, en parlant de Boba, je me demande ce que ça aurait fait s'il avait été dans le croiseur et qu'il aurait revu Luke, là, non mais, franchement, là, je me demande ce que ça aurait fait si les deux s'étaient revus après que Luke ait certainement cru que Boba était mort dans le Sarlacc. Et la scène post-crédit, alors, franchement, au passage, c'est une grande première dans l'histoire de Star Wars de mettre une scène post-crédit. Et franchement, la scène où Boba il débarque dans le palais de Jabba et qui monte sur le trône, franchement, c'est stylé. Et d'ailleurs, Bib Fortuna, bon, alors, franchement, je me demande comment ça se fait qu'il a pris autant de poids là, non mais, on dirait presque qu'il a mangé de Jabba pour vous dire. Non mais rigolez pas, ça se trouve c'est vraiment ça. Et à part ça, eh bien, pour ce qui est de ma note sur cet épisode, ce serait 9 sur 10. On se retrouve prochainement pour parler de la série Boba Fett, étant donné que si on ne la fait pas, eh bien on ne pourra pas faire la saison 3 de Mando. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi dire ça dans les commentaires et à la prochaine.